des handicaps au-dedans d'eux, qui ont des souffrances, qui ont des faiblesses, et qui ont besoin aussi quoi, de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous ne devons pas nous limiter à dire que non, Jésus-Christ, nous devons le connaître simplement là où nous sommes ici, mais hors du temple là. Juste dehors là, du temple là, il y a une personne qui est dans la souffrance. Il y a une personne qui a des problèmes sérieux. Il y a une personne donc, qui n'arrive peut-être même pas à pouvoir dormir. Vous savez que moi et vous, peut-être nous dormons. Vous savez. Mais il y a des gens dont pour dormir, c'est déjà devenu quoi? Un problème. Ils prennent des somnifères et des somnifères. D'autres, ils doivent prendre de quoi? De l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, pour juste pouvoir arriver quoi? À dormir. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la connaissance de qui est Jésus, de ce qu'il est capable de faire. La servante de Dieu, quand elle nous parlait de Jésus, qu'elle venait nous présenter Jésus, elle venait nous présenter donc l'effet, la puissance qu'il y a dans le nom quoi? Dans le nom de Jésus. Ils ne connaissent pas. Mais moi et toi, nous connaissons. Moi et toi, d'une manière ou d'une autre, nous avons expérimenté Christ au sein, quoi? Au sein de notre vie. Pierre et Jean, quand ils allaient au temple, ce qu'ils savaient, c'est que Jésus-Christ avait fait dans leur vie. Ils en avaient les témoignages. Ils ont vu ce qu'ils étaient et ce qu'ils étaient devenus à cause de qui? À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en ce lieu ici, chacun de nous, toute personne en ce lieu, toute personne dans le temple a un témoignage. Un jour vu quoi? La main de Dieu s'est manifestée au sein de sa vie. Mais le problème est que non, puisque nous avons vu, mais nous nous taisons. Et quand nous avons dans notre entourage des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes, des difficultés, des réalités qu'on sort dans tous les domaines et les aspects de leur vie, il y a des gens qui sont oppressés. Il y a des gens même pour dormir. Donc ce n'est même pas simplement le manque de sommeil, mais ils sont pressés, ils sont attaqués par des esprits. Hein? Des esprits viennent les combattre. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc ils sont incapables de rester même dans la maison toute seule. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont autour de nous. Nous les connaissons, nous entendons. Donc pour lui, pour qu'il dort peut-être, s'il sait qu'il y a des gens tout autour de lui. Mais seul, il ne pourra pas. Peut-être à cause de chemins par lesquels ils ont pris, peut-être par des choses qu'ils ont héritées. Et ils sont là à côté de nous. Et il n'y a personne pour les présenter Jésus-Christ. Personne. Personne au milieu. Mais Pierre et Jean, donc ils allèrent et ils rencontrèrent cet homme-là, comme j'ai dit, avec sa souffrance, avec ses difficultés, avec ses problèmes. Moi et toi, nous avons rencontré combien de gens comme ça? Combien de gens qui sont prêts à se suicider? Prêts à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu supporter certains chocs, certaines déceptions de la vie. Et ils sont prêts quoi? À se suicider. Et nous les rencontrons. Ils sont dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos entourages, au milieu de nos travails, ils sont là. Mais que faisons-nous en tant qu'Église? Nous sommes là, nous avons un nom, le nom de Jésus. Les noms par lesquels, donc il y a la vie, il y a les solutions, il y a tout dans le nom de Jésus-Christ. Mais au-devant de tous ces gens-là, quand nous rencontrons, nous nous taisons simplement. Nous n'arrivons pas à présenter Jésus-Christ comme Dieu nous recommande de le présenter simplement le nom de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est notre devoir. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples, leur montrant qui est Christ. Mais nous ne faisons pas cela. Alors imagine. Imagine que non, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est prêt à prendre une mauvaise décision. Il y a quelqu'un qui est prêt, hein, qui est prêt à prendre quoi? Une mauvaise décision. Mais tu es là, tu entends, et toi tu apportes la solution, mais tu n'apportes pas la véritable solution. Tu apportes une solution momentanée. Parce que cet homme, quand les hommes venaient et qu'il le rencontrait, il lui donnait simplement les pièces. Mais bien aimé, les pièces pouvaient faire quoi au sein de sa vie? Il pouvait lui donner simplement, peut-être qu'il mange le pain simplement en ce moment-là. Mais arrivé au soir, est-ce qu'il aurait encore quelque chose? Donc au-delà de cela, donc la personne qui est malade, la personne qui a des difficultés, la personne qui a des souffrances, s'attend à plus que cela. Peut-être que lui demande, parce que c'est ce qu'on lui a toujours montré, non? Demande seulement quoi? L'aumône. Mais au-delà de ce qu'on lui a montré, toujours parce qu'il était né comme ça, dès les bas âges. Donc dès les bas âges, quand on l'a amené là-bas, on lui disait seulement toi quoi? Étant la main qui est dans, les frères, les sœurs, les amis et ceci te donnent quoi? Te donnent les pièces.
C'est ce qu'on lui a présenté, c'est ce qu'on lui a toujours présenté. Alors, même étant au devant du temple, il ne peut que s'attendre simplement à cela. Amen. Mais Pierre et Jean, arrivant là, cet homme leur demanda l'aumône. La Bible dit que non, il regarda cet homme. Il le regarda cet homme d'une manière attentive. Et quand il regarda cet homme, quelque part, cet homme aussi a regardé qui? A regardé Pierre et Jean. Mais bien aimé, dis-toi, que toi qui as Dieu, toi qui as Christ au-dedans de toi, le monde te regarde. Le monde s'attend à recevoir une solution venant de toi, dans la personne de quoi? De Jésus-Christ. Mais bien aimé, ces hommes-là, cet homme-là, là où il était, malgré ce qu'il est, il les a regardés, la Bible dit, d'une manière attentive. Mais bien aimé, Jésus-Christ, quand tu amènes l'homme qui a des problèmes, des difficultés, à voir Jésus-Christ comme le seul, le miracle, la solution au sein de sa vie, mais bien aimé, cela pousse Dieu à agir. Cela pousse Dieu à glorifier quoi? À glorifier le nom quoi? Le nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, souvent nous avons employé le nom de Jésus-Christ en vain. Mais le pasteur Flarin ici, quand il était venu comme sauvageoise ici, il nous avait dit quoi? Qu'il nous arrive souvent même de dormir, mais nous remportons la victoire avec le nom de Jésus-Christ pendant que nous sommes quoi? Nous sommes en train de dormir. Mais nous revenons à la réalité, nous voyons le nom de Jésus et nous voyons que le nom de Jésus-Christ n'a plus quoi? N'a plus les effets. Les effets que ça produit la nuit, pendant que nous dormions, pendant que nous étions donc, nous n'avons aucune capacité, mais le nom de Jésus-Christ s'est glorifié. Mais moi et toi, nous sommes censés, que nous dormons ou pas, nous sommes censés, au travers de nous, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais bien aimés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons quoi? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et bien aimé, combien de fois nous disons dans nos prières, Jésus, 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 et Jésus reste quoi? Nul et sans effet. Amen. Jésus, 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 Jésus. Et tu peux voir même certaines prières, ou dans les prières de délivrance, on dit, répète, Jésus. Les gens s'écrient, hein, Jésus. Nous allons crier, Jésus cette fois. Les gens crient aussi, Jésus cette fois. Et ils sortent, et en fin de compte, il n'y a pas quoi? De résultat. Pourquoi? Parce que nous avons minimisé ce nom-là. Nous avons rendu ce nom-là faible, or que ce nom-là, ce n'est pas faible, mais c'est un nom fort. Nous l'avons rendu semblable à un nom quelconque, or que ce n'est pas un nom qui est semblable à n'importe quel nom. Mais c'est un nom qui a des mystères au-dedans. Cet homme, qu'est-ce que les disciples ont dit? Voyant qu'ils s'attendaient à eux à recevoir quoi? Quelque chose. Et bien aimé, il y a des gens qui s'attendent auprès de toi à recevoir quoi? Quelque chose. Ils s'attendent, et au moment où ils s'attendent, toi tu quoi? Tu tournes le dos. Au moment où ils s'attendent, toi tu vas chercher quoi? Toi tu vas chercher ta soeur. Tu dis que non, moi je ne suis pas capable. Face à cette situation-là, ils s'attendent que non, tu vas prier, tu vas imposer les mains, et ils vont être guéris. Toi tu dis non, 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 ça ce n'est pas mon cas. Je vais aller chercher berger. Mais bien aimé, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose de berger parce qu'ils ne connaissent pas berger. Mais ils voient Christ au travers de toi, la personne qui est quoi? Ils sont quoi? Ils sont en contact. Amen. Et pendant qu'ils s'attendent, au moment où Dieu peut manifester sa puissance, au moment où Dieu peut démontrer qu'il est Dieu, et c'est en cet instant, en ce moment-là, où toi tu quoi? Tu tournes le dos. Mais pendant que tu tournes le dos, tu laisses cet homme paralysé dès sa naissance, continuant toujours quoi? À souffrir. Et tu vas dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à transporter au-dedans de nous quoi? L'amour. Jésus-Christ, quand il marchait et qu'il voyait des âmes dans la souffrance, la Bible disait quoi? Jésus-Christ était ému quoi? Ému de compassion. Mais tout ton entourage là, qui a des problèmes, es-tu ému de compassion comme Christ était ému de compassion? Parce que quand tu es ému de compassion et quand tu présentes la personne Christ, mais bien aimé, le nom de Jésus-Christ ne peut que quoi? Produire des effets et quoi? À l'instant quoi? À l'instant même. À l'instant même. Mais bien aimé, cet homme a marché après une année. Cet homme a marché après 2 heures du temps. Cet homme a marché après une semaine.
cet homme, c'est à l'instant même. Hein, on dit que non, ils ont vu. Pierre et Jean ont vu en lui que non. Hein, en lui que non, il avait cette confiance-là, en cette personne-là qu'on l'a présentée. Peut-être que les gens qui venaient le présenter, mais ne le présentaient pas comme il faut. Il les présentait peut-être que non, Jésus-Christ, il est pour seulement les sanctifier. Hein? Il est seulement pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Peut-être que c'est comme ça simplement qu'il est présenté. Mais ces jours-là, ils l'ont présenté peut-être un Jésus qui ne condamne pas. Un Jésus qui dit, venez à moi tel que vous êtes. Tu es comme ça dès ta naissance, mais viens à moi, je t'accepte. Les Jésus qui aime les pécheurs, mais qui n'aime pas quoi? Qui aime les péchés, qui n'aime pas les péchés. Je suis sûr que la manière dont ils ont présenté Jésus-Christ, c'est cela qui a poussé Jésus-Christ aussi quoi? À s'élever et à se glorifier. La Bible dit Jésus-Christ ne partage sa gloire avec aucun homme. Amen. Et là, la gloire n'allait revenir à aucun homme si ce n'est que nous, c'est le nom simplement de Jésus-Christ. Et bien aimé, la Bible dit, il est pris par la main. Et cet homme qui était boiteux, pendant tant d'années de souffrance, pendant tant d'années de douleur, mais cet homme a pu se maintenir debout. Alléluia. Et bien aimé, est-ce que vous imaginez? La souffrance d'une personne pendant tant d'années, la douleur, les blessures, les pleurs d'une personne. Mais que le nom de Jésus-Christ arrive à mettre fin à cette douleur-là. Mais bien aimé, tu chanteras un cantique nouveau. Ton entourage peut chanter quoi? Un cantique nouveau. Parce que tu te réalises que non, ce que je ne pouvais pas faire, je peux le faire. Je ne pouvais pas m'introduire au temple, mais je peux m'introduire maintenant au temple. La Bible dit cet homme s'introduit avec Pierre et Jean au temple, chantant, dansant, louant, exaltant quoi? Exaltant les dieux. Regardez ce que le nom de Jésus-Christ peut faire. Donc quelqu'un qui était dans la désolation, dans le pleur, dans l'amertume, dans la douleur, à l'instant d'après, Dieu change quoi? Dieu change son histoire. Amen. Il change les larmes en cris d'allégresse. Amen. De louange. Mais bien aimé, est-ce qu'on allait pousser cet homme encore à louer le Seigneur? Non. Personne ne pouvait le pousser à louer le Seigneur. Parce qu'il savait d'où il venait. Amen. Il savait que de ma naissance, j'étais comme ça. Il savait que j'ai grandi comme ça. J'étais privé de ceci, j'étais privé de cela. Mais aujourd'hui, à cause du nom de Jésus-Christ, c'est que j'étais privé. Maintenant, je peux quoi? Je peux en bénéficier. Combien de choses, moi et toi, nous étions privés quand nous ne connaissons pas Christ. Mais aujourd'hui, nous en avons. Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as la paix. Tu peux ne pas avoir des enfants, mais tu es tranquille. Mais combien qui n'ont pas d'enfants, ces moments ne sont pas tranquilles. Amen. Amen. Ils vont de marabout en marabout. Hein? Cherchant ceci, c'est là pour trouver quoi? Des solutions humaines. Amen. Présenter le nom de Jésus-Christ, c'est se présenter, c'est dire que non, le seul qui donne la solution, c'est simplement Jésus-Christ. Et la solution qu'il donne, c'est la solution donc, qui remédie toute situation négative au sein de la vie d'une personne. Regardez cet homme. La Bible dit que non, ceux qui étaient au temple, ils étaient surpris. Surpris de voir que non, cet homme marchait, dansait et louait quoi? Et louait son Dieu. Pourquoi surpris? Donc ceux qui condamnaient cet homme à rester dans ce sens-là. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui croit que non, Dieu est Dieu, que Dieu fait des miracles, là, qu'est-ce que tu seras surpris? Au lieu d'être surpris, vous allez quoi? Nous tous, nous allons quoi? Commencer à louer, à célébrer, exalter Dieu. Hein? En disant simplement, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut rendre des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut prendre un enfant qui est né comme ça et changer son état, changer sa nature, changer quoi? Son identité. Amen. Et bien aimé, Isaïe 62 dit, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point du repos. Amen. L'amour que Jésus-Christ a pour l'homme, mais bien aimé, cet amour-là fait que Jésus-Christ ne peut se reposer. La Bible dit jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance c'est quoi? En plein jour. Cet homme, c'est paralytique. Sa délivrance s'est manifestée en quoi? En plein jour, aux yeux de tous.
D'abord, le premier témoin, c'était quoi? Les envoyés humains. Le temple, amen. Les enfants de Dieu ont été témoins de ce que Dieu est capable de faire. Et en retournant chez lui à la maison, amen. Si on retournait, on les transportait, en retournant, il ne les transportait plus. La chose qui les transportait, mais c'est lui qui commençait maintenant quoi? À transporter. Si on les transportait dans une chaise volante, mais bien aimé, maintenant ces chaises volantes étaient devenues quoi? Le sujet de témoignage au sein de quoi? Au sein de sa vie. À cause de quoi? À cause du nom de Jésus. Les noms que nous sommes en train de d'étudier. Les noms que nous sommes en train de voir comme si cela est devenu un nom normal. Quand on te dit, prie, élève le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ. Et bien aimé, réalise tout ce que ce nom-là peut produire au sein de la vie de quoi? D'une personne. Quand tu chantes le nom de Jésus, chante-le en réalisant que non, il a la puissance au-dessus de toute quoi? De toute puissance. Le nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Mais bien aimé, les gens ont été étonnés après cela. Les gens ont besoin de pouvoir rencontrer Christ. Nous avons ces devoirs. Amen. Amen. Marius, nous avons pas ces devoirs. Aristote, nous avons pas ces devoirs. L'Église a le devoir de faire connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, il y a la joie dans les cieux quand une âme est quoi? Est sauvée. Hein? Non. D'habitude, vous savez, ce verset-là, je le lisais toujours, il y a la joie dans les cieux quand une âme est sauvée. Mais ce matin, je l'ai réduit autrement. On m'a dit, il y a plus de joie. Hein? On ne dit pas qu'il y a la joie. Parce que si on dit la joie, non, c'est comme si au ciel, il n'y a pas la joie. Mais il y a plus de joie dans les cieux quand une âme est sauvée. Mais bien aimé, comment ne pouvons-nous pas réjouir le cœur de Jésus-Christ? La seule manière de pouvoir réjouir le cœur de Christ, c'est de pouvoir présenter Christ à nos contemporains. Amen. C'est de pouvoir présenter Christ aux pécheurs. C'est de pouvoir présenter Christ aux athées. Combien de gens dans notre entourage qui se disent que non, je ne crois pas en Christ? Combien de gens? Ils sont au milieu de nous, ils sont parmi nous. D'autres même dans nos familles, ils sont là. Et ils disent que non, pour eux, Christ, Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, pourquoi la guerre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Et ils sont devenus directement athées. Amen. Et c'est notre devoir en tant qu'Église. Amen. Nous sommes là, c'est vrai, pour préparer, pour nous préparer, mais nous sommes là aussi pour présenter Christ au monde, à la nation. Amen. Nous pouvons tout faire, mais nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier que c'est cela la mission de tout un chacun. Est-ce la mission à une seule personne en particulier? Non. Pierre et Jean étaient là, c'était eux deux, c'était l'Église. Hein, comme il avait dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église n'est pas constituée d'une personne, mais l'Église est constituée de membres. Amen. L'ensemble. Donc c'est ensemble que nous sommes appelés à présenter Christ. Il y a des gens qui attendent que non, que c'est Ricardo qui va présenter Christ. Non. Dieu n'attend pas que Ricardo présente Christ, mais Dieu attend que chacun de nous, d'une manière particulière, présente Christ. Amen. Présente Christ. Combien de fois tu t'es réveillé avec ce désir, ce besoin de dire que non, ce matin, je veux présenter Christ à une personne au sein de ma vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts et n'ont pas connu Christ? Je nous pose la question. Dans notre entourage, il y a des gens qui sont morts qui n'ont pas connu Christ. Mais pendant qu'ils sont morts, peut-être que tu connaissais Christ. Les as-tu présentés? As-tu parlé de Christ? Parfois, on croit que non. Comme une fois, j'entendais le docteur avant qui disait que non, pour parler de la parole de Dieu, tu dois connaître la parole. Simplement. Non. Il a dit Jean-Baptiste avait prêché. Il n'avait pas prêché avec la Bible. Amen. Donc, présenter Christ. Combien de gens meurent dans notre entourage? Combien de gens que nous connaissons, si toi-même tu réexamines ta vie, les gens que tu as perdus tout autour de toi, qui sont morts sans connaître Christ. Mais que Dieu s'attendait, que c'était toi l'instrument par lequel Dieu voulait se glorifier. Comme Pierre et Jean, c'était eux les instruments par lesquels Dieu voulait se glorifier pour la délivrance de ses quoi? De ses paralytiques dès sa naissance. Tu bien aimé, quelle silence. Amen. Amen. Ici, là, on a le devoir de présenter Christ. Amen. C'est un fardeau.
c'est une responsabilité, c'est un charme. C'est chacun qui doit se savoir que non, je dors, je me réveille, mais j'ai un devoir. Amen. Hein? Ne venons pas simplement, ceux qui venaient tout le temps au temple là, ils venaient seulement, c'était devenu simplement leur propre maison. Hein? Comme on dit toujours, mon enfant, mon mariage, mes papiers, mes ceci, mes cela. Mais ils oubliaient qu'il y avait des paralytiques. Ils oubliaient qu'il y avait des gens qui étaient privés de la présence de Dieu. Ce n'était plus là leur souci. Est-ce que c'était leur souci? Parce que ceux qui avaient leur souci, nous allons voir cet homme aussi qui était paralytique, où les 4 amis se consultèrent, se réunirent, ils ont dit que non, nous allons transporter notre ami, nous allons aller avec lui jusqu'à quoi? Jusqu'auprès de Jésus. Arriver même malgré qu'il y avait des obstacles. Amen. Parce qu'en tant que paralytique, ils n'avaient pas accès au temple. Mais eux, malgré que non, ils disaient que non, on ne peut pas avoir accès à s'introduire là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons trouver le moyen, les stratégies de pouvoir introduire cet homme dans la présence de Christ. Mais bien aimés, ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé les obstacles. Amen. Ils sont arrivés, il y avait une foule. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si nous le voyons d'une manière visible comme ça, nous les laissons parce que nous ne réalisons pas qu'il est là. Parce que quand nous réalisons, donc chacun sera là en train de les secouer, en train de vouloir que non, Jésus-Christ apporte des solutions à mes problèmes. Mais la foule était là, s'acharnant sur Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, ces 4 amis? Ils ont dit non, nous devons trouver une solution. Nous devons faire que cet homme qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ puisse le rencontrer. Peu importe, c'est que nous allons payer le prix, mais nous allons payer. S'il s'agit d'un prix fort, mais nous allons payer quoi? Nous allons payer le prix fort. La Bible dit que quoi? Ils montèrent sur les toits. Ils montèrent sur les toits, ils cassèrent les toits, et ils tombèrent et ils amenèrent l'homme là, donc à pic au devant de quoi? Devant de Jésus-Christ. Et bien aimé. Et c'est ça le devoir de l'Église. Le devoir de l'Église, c'est que nous sommes là, appelés à transporter le fardeau de ceux qui n'ont pas encore connu Christ, et de pouvoir les amener au pied de quoi? Au pied de Jésus. Mais bien aimé, le monde a besoin de Christ. Le monde a besoin quoi? De Christ. Quand nous voyons comment le monde est en train de fonctionner, nous voyons l'homosexualité qui est devenue normale. Hein? Qui est devenue quoi? Normale. On le voit ça. Dernièrement, on est en train de suivre une émission avec Dr. Abraham, et surtout par rapport aux enfants. Et par là encore, ça doit nous interpeller en tant que parents, quelle responsabilité on a de pouvoir aussi présenter Christ au sein de leur vie. Amen. Leur présenter qui il est. Alors ces enfants, on est en train de leur poser des questions. C'était des questions du style, bon, si tu avais 2 mamans, ça te fera quoi? Si tu avais 2 papas, ça te fera quoi? Hein? Alors, quand on leur posait ces questions, c'est comme si on blanchissait cela. C'est comme si on voulait amener ces enfants à trouver que non, être homosexuel, c'est quoi? C'est normal. Être homosexuel, il n'y a pas de problème. Mais ce sont nos enfants. Et on est en train de les présenter. Alors ces enfants, quand ils vont se retrouver que non, donc un homme ou une femme est en train de les draguer. Ils vont se dire, on nous l'a présenté qu'il était normal. Ils vont se retrouver en train d'être dans l'abomination si on ne présente pas Christ comme il se doit. Amen. C'est que nous, l'Église, nous ne le faisons pas. Mais bien aimé, dis-toi bien que le monde est en train de quoi? Est en train de travailler. Le monde est en train de travailler. Est en train de diaboliser. Est en train de légaliser ce qui est illégal. Amen. Il est en train d'acclamer ce qui est un acclamé. Un quoi? Un acclamable. Un quoi? Un acclamable. Un acclamable. Un acclamable. Donc, il est qui m'a cassé. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, et nous, l'Église, nous sommes quoi? En train de dormir. Hein? En train de dormir, en train de penser simplement, je dois m'acheter une belle voiture, je dois voyager, je dois faire ceci, je dois faire cela. Pendant que nous pensons à cela, le monde est en train quoi? D'avancer, de progresser.
de pourrir tout autour de nous, de détruire, de déstabiliser. Quel est le rôle du diable? Il est là. N'oublions pas le rôle et la mission du diable. Il est là pour détruire, dérober, égorger. C'est ça son rôle. Alors nous avons aussi notre rôle à présenter Christ. Là où le diable veut détruire, mais quand nous présentons Christ, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus la destruction. Combien de couples se séparent? Mais as-tu été auprès de ces couples pour leur présenter Christ? Hein? Il y a des couples qui se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas Christ. Parce qu'ils n'ont pas compris que non, Dieu est amour, Dieu est pardon. Mais toi, tu sais que Dieu est amour, toi, tu sais que Dieu est pardon. Moi et toi, nous avons bénéficié du pardon. Combien de fois Dieu nous pardonne? Combien de fois? Tous les jours, il nous pardonne. Parce que tous les jours, nous péchons. Tous les jours, nous commettons des erreurs. Mais combien de couples se sont séparés, dont nous pouvions être, nous pouvons être porteurs de la solution en amenant Jésus-Christ au sein de leur couple. Et nous n'avons quoi? Nous n'avons rien fait. Parce que nous sommes simplement préoccupés à nos propres besoins, à nos propres soucis. Et bien aimé, quand on dit, s'il y a la joie dans le ciel quand une âme est sauvée, c'est-à-dire que toi qui es porteur de la joie du Seigneur, qu'est-ce qu'il ne peut ne pas faire en échange pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut ne pas faire en échange pour moi? Quand nous sommes en mesure de lui, de réjouir son cœur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Ces jours-là, peut-être même Pierre et Jean eux-mêmes, ils ont vu les capacités qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Le fait que tu présentes Jésus-Christ, directement, ils ont expérimenté quelque chose de nouveau. Amen. Ils ont vu ce qu'ils n'avaient peut-être jamais vu auparavant. Et ils ont vu quoi? Les paralytiques marchant. Pourquoi ne pouvons-nous pas, pourquoi ne peux-tu pas permettre que non, d'être transporteur de Jésus-Christ, d'être les témoins de Jésus-Christ? Et bien aimé, qui va faire ce travail-là à ta place? Nous sommes appelés à présenter Jésus-Christ. Les âmes ont besoin de Jésus-Christ. Les membres de nos familles ont besoin de Jésus-Christ. Ton frère, ta soeur, les gens de ton quartier, de ton immeuble ont besoin de Jésus-Christ. Combien de gens as-tu prêché dans ton immeuble? Amen. Combien de gens avons-nous présenté Christ? Tout au long de cette semaine, qui a présenté Christ? Brigitte, que Dieu te bénisse. Amen. Qui encore? Aristote, que Dieu te bénisse. Qui encore? Qui a encore présenté Christ? Présentons Christ aux gens. Amen. Ne leur présentons pas leurs problèmes. Vous savez, il y a des gens qui viennent et te présentent leurs problèmes. Hein? Et après, en train de te présenter leurs problèmes, tu commences aussi à louer leurs problèmes. Au lieu de toi de présenter Christ, donc tu as émis des compassions dans le sens diabolique. Amen. Au lieu de présenter Christ directement, hey, vraiment, hein? Hey, comment on passe hier? Hein? Donc tu élèves encore plus les problèmes au lieu d'élever Jésus-Christ. Hein? Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire? Si c'était moi et toi, bah, maintenant là, hein? on rentre, on introduit une personne. À 50 à 40 ans, on a dit depuis son bas âge, il n'a jamais marché. Hein, papa? Depuis son bas âge, il n'a jamais marché. Dieu impossible. Maintenant, il faut les camouer ça les manatans. Amen. C'est pour dire, ayons l'habitude de présenter simplement Christ. Amen. Je te présente Christ. S'il le fait, gloire à Dieu, l'honneur revient à lui. S'il ne le fait pas aussi, c'est lui-même simplement. Amen. Hein? Et comme il dit, il ne voudra jamais que son nom soit ridiculisé. Il voudrait que là où on le présente, hein? Le problème c'est que nous le présentons, mais nous ne le présentons pas comme il faut. Ou nous le présentons un peu de lui et un peu de moi. Non, on n'a pas dit, viens présenter un peu de toi. Présente simplement Jésus-Christ. Le un peu de moi là, ça ne va pas produire. Parce que ce n'est pas le moi qui a sauvé l'homme. Ce n'est pas moi qui me suis donné pour l'homme. Mais c'est lui seul.
Donc quand nous présentons Jésus-Christ, nous devons lui présenter tout simplement lui seul. Amen. Mais souvent, nous échouons parce que nous le présentons un peu de lui, un peu de moi. Hein? La Bible dit, quand on va descendre plus bas, même dans ces passages après, Pierre il se disait, pourquoi vous les regardez fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance, que notre pitié, que nous avons fait marcher cet homme. Non, ce n'est pas par l'homme, mais simplement par Jésus-Christ. Donc c'est ça notre devoir. Donc présenter Christ, c'est s'effacer totalement. C'est s'oublier. Mais le diable, vous savez, le diable est tellement rusé. Au moment où tu le présentes, il voudrait toujours que tu infiltres un peu de toi. Hein? Un peu de moi. Oh, la bonne de la qui t'a dit que c'est toi? Amen. Qui t'a dit que c'est toi? Hein? Et tu le dis comme ça. Et en ce moment-là, est-ce que vous croyez que le nom de Jésus-Christ est glorifié? Non. Hein? On vient de voir donc toi. Donc ce n'est plus Christ. Amen. Mais Christ veut que ça soit simplement lui. Hein? Et c'est comme ça que tu vois où Dieu t'utilisait et petit à petit tu vois que non, il ne t'utilise pas. Parce qu'il y a trop de ngai, il y a trop de moi. Présentons simplement Jésus-Christ comme il nous a dit.